Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui a trait au cycle de vie des plantes. Je souhaiterais vous intéresser au cycle de vie des plantes pour une raison qui est très simple. Si vous voulez utiliser les plantes sauvages et les plantes en général d'une meilleure façon, le fait de connaître le cycle de vie des plantes permet justement de savoir comment on peut les utiliser avec un plus grand profit. Je vais développer le sujet en termes très simples, je pense que tout le monde comprendra et vous verrez en même temps l'intérêt de connaître ce cycle de vie des plantes. Ce qu'on appelle le cycle de vie des plantes, c'est la période de temps durant laquelle la plante vit, c'est-à-dire à partir du moment où la graine se met à germer jusqu'au moment où la plante, après avoir produit ses propres graines pour se reproduire, s'étiole et se met à mourir. Donc c'est la période de temps pendant laquelle la plante vit. Il y a 3 cycles de vie parmi les plantes. Un cycle qui est annuel, un cycle qui est bisannuel et un cycle qu'on appelle perpétuel ou vivace. Les plantes qui sont annuelles ont un cycle de vie qui dure juste une année. Donc ce sont des plantes qui vont dans l'année devoir produire des graines pour pouvoir se reproduire. C'est une plante qui, pour survivre, doit absolument, et ça devient sa priorité, se reproduire dès qu'il fait suffisamment chaud, dès que la plante a suffisamment de force pour pouvoir faire ses graines. C'est le cas de beaucoup de plantes que vous connaissez, comme le kénopode, la laitue vireuse ou la marante. Ce sont des plantes qui produisent énormément de graines pour pouvoir se reproduire. Quel est l'intérêt de connaître le fait qu'elle soit annuelle? Eh bien, ça nous permet déjà de comprendre que si on veut consommer cette plante, il faut le faire avant que la plante fasse les fleurs et les graines. Pourquoi? Parce que quand elle va faire les fleurs et les graines, elle va donner toute son énergie pour se reproduire. Autrement dit, si vous consommez les feuilles, eh bien, celles-ci n'auront pas grand-chose à vous donner lorsque vous les mangerez. Vous pourrez peut-être les manger, bien sûr, mais elles n'auront pas grand-chose. Si vous voulez en tirer une énergie suffisamment forte, il faudra donc consommer ces feuilles avant la floraison. Et là, ces feuilles auront une grande quantité d'énergie. En général, ce sont des plantes qui dynamisent énormément. Et ce sont des plantes qu'il faut consommer au printemps. Il y aura juste un petit point sur lequel il faudra faire attention. Comme ce sont des plantes qui se reproduisent dans l'année, lorsque vous les utilisez pour les consommer, ou éventuellement pour vous soigner, il faudra veiller à faire en sorte que le système reproducteur ne soit pas supprimé. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du kénopode, le kénopode est annuel. Donc le kénopode va faire ses graines, vous pouvez toujours utiliser les feuilles. Par contre, ne coupez pas la tige principale, car si vous coupez la tige principale, la plante aura beaucoup de difficultés à se reproduire. C'est la seule chose dont il faut se soucier lorsqu'on utilise ces plantes. Néanmoins, si vous prenez les feuilles avant que la plante ait fait cette tige et les graines, il n'y aura absolument aucun problème et vous aurez énormément d'énergie en consommant ces plantes. Pour les plantes qui sont bisannuelles, comme par exemple l'onagre, la cardère, le panais sauvage, la carotte, etc., ces plantes ont un cycle de vie qui est étalé sur 2 ans. Autrement dit, comment ça se passe? Eh bien, la première année, la plante produit d'abord une quantité importante de nutriments et de nourriture pour pouvoir l'emmagasiner.
La plupart du temps, ces plantes forment des racines qui sont importantes. Donc ces racines vont grossir le plus possible pour absorber tous ces aliments, toute cette énergie pour la deuxième année. Et pourquoi pour la deuxième année? Parce que la deuxième année, cette plante va se reproduire, essentiellement la deuxième année. Donc la deuxième année, cette racine se met à nouveau à croître et elle émet une tige qui portera les fleurs qui donneront les graines ensuite, à travers lesquelles elle va se reproduire. Ces plantes ont un intérêt particulier. Pourquoi? Parce que si vous voulez consommer cette plante, la racine en l'occurrence, eh bien il faudra utiliser la racine à la fin de la première année. Parce que c'est là où cette racine aura accumulé le maximum d'énergie. Si vous la ramassez à la fin de la deuxième année, c'est-à-dire après qu'elle ait fait la tige, les fleurs et les graines, eh bien cette racine n'aura presque plus rien. Elle deviendra dure. Elle aura tout donné pour faire les plantes et les graines. Par exemple, la carrière, pour ceux qui veulent travailler, comme je l'ai montré, cette macération à base de racines, il faut absolument que ce soit à la fin de la première année. À ce moment-là, vous avez une racine qui est importante, qui contient énormément de substances qui vont pouvoir permettre à cette macération de donner son maximum. Si vous consommez par exemple une racine de panais à la fin de la première année, vous verrez qu'il y a beaucoup plus à manger et qu'il est plus tendre qu'au cours de sa seconde année, le moment par exemple où il va faire la tige. Vous voyez l'importance de connaître ce cycle de vie entre première année, deuxième année. Pour la troisième catégorie de plantes, celle dont le cycle de vie est perpétuel ou vivace, il s'agit de plantes qui, en fait, vivent très longtemps, bien plus que 2 années. Une plante qui vit 10 ans est appelée vivace ou perpétuelle. Parfois, certaines plantes, dans des conditions vraiment très bonnes, vivent sans qu'on connaisse la durée de vie de cette plante. Alors, la particularité des plantes vivaces, c'est que, dans leur cas, la reproduction n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de pouvoir supporter les hivers qui se suivent, les étés qui se suivent. Donc sa priorité, ça va être d'abord d'avoir un système racinaire assez important qui lui permette de récolter de la nourriture d'une part et de pouvoir aussi stocker des éléments qui lui permettent de survivre l'hiver et d'avoir un système de feuilles qui est suffisamment important pour capter à partir de la lumière tout ce dont elle a besoin pour former son fonctionnement. Ces plantes sont très intéressantes, pourquoi? Parce que sur le plan culinaire, on peut utiliser les feuilles de ces plantes pratiquement tout le temps. Pourquoi? Parce que cette plante, même si on la coupe, elle refait de nouvelles feuilles. C'est le cas, par exemple, de la pulmonaire, c'est le cas de la consoude. Par exemple, ces plantes vivent de manière permanente. Autrement dit, même si vous les coupez, ce n'est pas un problème, vous ne tuez personne, cette plante va malgré tout continuer à croître. Ces plantes sont donc intéressantes parce qu'on peut les consommer pratiquement tout le temps, dans la mesure évidemment où la plante est toujours en croissance. Car même si c'est une plante vivace, ça ne veut pas dire qu'elle est en feuilles toute l'année. Ces plantes ont une caractéristique importante par contre. Sur le plan énergétique, ces plantes possèdent une énergie qui est supérieure aux deux autres. Pourquoi? Parce que ces plantes ont la capacité de se préserver dans le temps très longtemps. Autrement dit, lorsqu'on utilise des plantes pour pouvoir se soigner, il faut avant tout rechercher des plantes qui sont vivaces. Parce que les plantes vivaces possèdent une énergie qui est supérieure aux deux autres catégories de plantes que sont les plantes annuelles et les plantes bisannuelles. J'espère que par ces quelques explications simples, cela vous permettra de mieux utiliser les plantes sauvages que vous allez chercher dans la nature, en même temps celles que je vous ai décrites dans mes vidéos,
ce terme de annuel, bisannuel et vivace, je l'utilise dans le livre que j'ai fait. Donc pour toutes les plantes qui sont présentées, les 20 plantes de survie qui sont présentées, vous avez la classification de ces plantes. Vous avez l'avantage aussi d'avoir l'utilisation de la plante en général. Donc l'importance de bien connaître le cycle de vie des plantes va vous permettre de pouvoir mieux utiliser toutes ces plantes. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire, que vous pourrez vous en servir. Je vous dis à toutes et à tous, à bientôt dans une prochaine vidéo.